Bonjour à vous. Aujourd'hui, le service patrimoine de la médiathèque vous propose de découvrir un livre précieux, et pas n'importe lequel. Ce petit livre, dont la reliure est armoriée, a appartenu à l'un des personnages les plus influents, non seulement dans l'arrondissement de Melun, mais de toute la France et même de toute l'Europe. Voici son ancien propriétaire, dont l'eau a fait la fortune et qui a acquis, par amour pour la Seine, l'un des plus beaux châteaux sur les bords du fleuve, le château de Passy. Cet homme si célèbre s'appelait Samuel Bernard. Après ses débuts comme marchand de draps, cet affairiste fut surtout connu pour être le plus grand financier de France et l'une des plus grandes fortunes, banquier, homme d'affaires, lié au commerce maritime et malheureusement aussi au commerce triangulaire. Il a par son immense fortune réussi, avec un certain sentiment de revanche pour sa classe, à faire fléchir le très hautain Louis XIV, qui se serait, selon Saint-Simon, rabaissé et humilié devant lui, malgré sa répugnance pour les financiers, afin de sauver la France du gouffre économique. Tout le monde parlait de Samuel Bernard au XVIIe siècle. Et évidemment Saint-Simon, le mémorialiste de l'époque, et pourfendeur de la montée de la bourgeoisie face à l'ancienne noblesse. C'était le plus riche d'Europe, et qui faisait le plus gros et le plus assuré commerce d'argent. J'admirais, et je n'étais pas le seul, cette espèce de prostitution du roi, si avare de ses paroles, à un homme de l'espèce de Bernard. À cette époque, en effet, la haine du bourgeois enrichi va bon train. Malgré leur labeur et parfois leur aide face aux famines et aux banqueroutes royales, ils restent la cible idéale des nobles et écrivains du théâtre comique, qui cristallisent l'image du financier en homme corrompu, avide et parasite, dont le sang impur veut toujours se mêler au sang pur de l'authentique noblesse. C'est ainsi vers Samuel Bernard que les yeux se tournaient devant les représentations des Jourdain ou des Harpagon de Molière, des Turcaret de Lesage, et c'est encore lui que visaient ses contemporains pour les plus terribles satires. Ô temps, ô mœurs, ô siècles déréglés, où l'on voit déroger les plus nobles familles, Lamoignon, Mirepoix, Molé, de Bernard épousent les filles, et sont les receleurs du bien qu'il a volé. Mais rien n'intimida Samuel Bernard. Devenu richissime, il se fit anoblir, obtint la seigneurie de Passy sur les bords du fleuve, dans le 16e arrondissement actuel de Paris, où il investit des centaines de milliers de livres pour restaurer le château à la vue imprenable sur le cours d'eau. Il obtint en outre en 1725 le titre de comte de Coubert, aujourd'hui situé dans l'arrondissement départemental de Melun, et pour sa descendance concocta des mariages avec les membres prestigieux de l'ancienne noblesse. Clou de l'ascension sociale pour un bourgeois du XVIIe siècle. Voltaire lui consacra même un poème pour le venger. Ici sont ceux dont les puissants ressorts, crédit immense et sagesse profonde, ont soutenu l'État par des efforts qui leur livraient tous les trésors du monde. Samuel Bernard est aussi connu, pour l'anecdote, comme étant l'ancêtre de George Sand, par sa fille, Madame Dupin, qui est devenue ensuite l'arrière-grand-mère par alliance de George Sand. C'était une grande féministe du XVIIIe siècle et la première à consacrer une œuvre pour l'égalité des droits des femmes et des hommes. C'est encore l'ancêtre d'une femme très connue aussi de nos jours, Bernadette Chirac. Pour revenir au livre du richissime banquier Samuel Bernard, amoureux de la Seine, sa reconnaissance pour la marine marchande se reflète dans l'hommage qu'il lui fait en l'inscrivant dans ses armoiries. On en aperçoit l'encre sous l'étoile bienveillante de sa réussite et entouré de la distinction de chevalier de l'ordre de Saint-Michel. On retrouve les mêmes rappels des origines maritimes de sa fortune dans le portrait qu'il commande à Hyacinthe Rigaud, le fameux portraitiste de Louis XIV. Ce livre que nous avons dans nos fonds comporte un recueil de gravures antiques témoignant de l'intérêt de Samuel Bernard pour les arts et la culture gréco-romaine. Ainsi, le banquier sortait du domaine de la simple bourgeoisie, affairiste, pour participer lui aussi aux préoccupations et au goût de la noblesse de son temps. Samuel Jacques Bernard, son fils et héritier du titre de comte de Coubert, n'eut malheureusement pas le même talent que son père et dilapida rapidement sa fortune, et ainsi que celle de Voltaire qu'il gérait. Il finit donc par vendre aux enchères son immense bibliothèque, dont les livres sont désormais dispersés, mais reconnaissables pour toujours, au blason rappelant ce qui fit la gloire de cette riche et puissante famille. Merci à vous de m'avoir suivi pour cette petite anecdote des bords de Seine et à bientôt pour de prochaines découvertes.